Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons aborder le thème de la dysphasie. Donc il y a quelque temps je vous ai parlé en fait des troubles du neurodéveloppement au niveau des enfants et aussi des adultes, puisque ces troubles-là persistent jusqu'à ben, tout le long de la vie, jusqu'à son décès. Donc aujourd'hui ce sera plus particulièrement donc, les troubles du langage oral, donc la dysphasie. Donc ce trouble-là fait partie des troubles du neurodéveloppement, comme je l'avais dit précédemment. Donc le trouble du neurodéveloppement, c'est toutes les personnes qui sont dyslexiques, dysphasiques, dyscalculiques, dysorthographiques, les TSA, donc les troubles du spectre auditif, ainsi que les personnes qui sont déficients intellectuels, et puis aussi les hauts potentiels. Donc le trouble du langage donc, oral, ça peut toucher en fait tout l'aspect réceptif, c'est-à-dire en fait c'est décoder le langage oral reçu par la personne, et ou expressif, c'est-à-dire l'aspect émissif. Est-ce que la personne arrive à parler et qui arrive en fait à dire des mots, donc au niveau des phonèmes, lexical et aussi de la syntaxe au niveau des phrases. Donc les manifestations sont différentes et sont de différents ordres. Il y a et parfois, donc si c'est en émission, donc ça peut être soit en émission, soit en réception, mais ça peut être aussi les deux. Donc ce sont des paroles qui sont indistinctes, si c'est donc en émission, l'expression par mots isolés, un discours plus ou moins construit, un manque de mots. Les personnes atteintes par ce trouble ont du mal à transmettre aisément des informations, des sentiments, à réciter des leçons, à raconter des histoires, à dialoguer et ont des difficultés dans toutes les restitutions orales. Si c'est en réception, difficulté de compréhension de ce qui est transmis oralement, et notamment lors de consignes qui sont peut-être parfois un peu longues et compliquées, une adaptation du comportement. Les personnes donc, sont dysphasiques ont des difficultés donc, de communication, des difficultés d'apprentissage à l'école notamment, et des difficultés d'intégration scolaire et sociale. Et bien sûr, malheureusement, une mauvaise estime de soi, de lui, puisqu'il n'arrive pas à se faire comprendre et à comprendre ce qu'on lui demande. Elle peut développer des troubles du comportement, car la personne ne sait pas, n'arrive pas à se faire comprendre, elle ne comprend pas ce qu'on lui demande, elle se sent isolée, et le problème de communication va engendrer un repli sur elle et des comportements inappropriés. Les orthophonistes font un bilan, donc elles font un bilan pour savoir un petit peu quel est le niveau de ce trouble, s'il est plus ou moins fort ou pas, est-ce qu'il est plutôt en émission ou en réception. Et ensuite, pendant les séances, on stimule les possibilités de langage, donc en compréhension, c'est-à-dire donc à la fois en réception et en expression, en émission. Elle développe des outils de compensation pour contourner les difficultés et travaille à la mise en place d'adaptation dans le milieu scolaire. Les enfants dysphasiques ont du mal à comprendre le monde qui les entoure, notamment les jeux, les copains, les consignes, et ils sont très fatigables puisque du coup, ils sont obligés de tout le temps se concentrer pour arriver à comprendre dans quel monde ils vivent et qu'est-ce qu'on lui demande et qu'est-ce qu'on leur demande et que font les autres, qu'est-ce qui se passe. Enfin voilà, c'est très, très compliqué et ils sont très fatigables car ils ont du mal à comprendre ce qu'on veut d'eux et comprendre aussi le monde dans lequel ils vivent. Les parents doivent prendre le temps d'échanger avec l'enfant et avec l'enseignant sur le trouble de leur enfant, puisque les enseignants ne sont pas formés aux troubles 10 et les troubles du neurodéveloppement. Donc il faut leur expliquer qu'est-ce qui se passe, quelle est la difficulté de leur enfant par rapport à l'enseignement scolaire. On peut demander, donc les parents peuvent demander à réduire la participation à l'oral, puisque c'est la difficulté notamment des enfants qui sont dysphasiques. On peut utiliser des pictogrammes ou des photos, puisque c'est mieux en fait, parce que les pictogrammes, des fois, même nous, on n'arrive pas à les comprendre, je me suis aperçu de ça. Donc parfois, c'est mieux de prendre des photos pour renforcer la compréhension des consignes par un support visuel.
pour les enfants qui sont dysphasiques. On peut proposer aussi un travail sur l'ordinateur, s'assurer qu'il a compris la consigne, donc lui expliquer doucement, tranquillement, une consigne par des mots simples, des phrases simples et courtes, et surtout qu'une consigne à la fois. On peut utiliser le Makaton, donc c'est le langage des signes qui est un langage des signes très, très light, hein, donc c'est pas le langage des signes pour les sourds et muets, mais voilà. On peut utiliser des pictogrammes, des mimiques, on peut donc utiliser ce qu'on appelle la communication alternative et augmentée. Donc c'est en fait une communication qui s'appuie en fait sur des images, sur un langage avec les signes, sur des images, sur des photos, sur des mimiques. On peut miser aussi sur des livres audio pour qu'ils entendent le langage oral de plus en plus. Lui laisser du temps quand il cherche ses mots, parce que ça c'est important, puisque l'enfant fait l'effort de chercher des mots, donc lui laisser le temps. Formuler donc une consigne à la fois avec des mots simples et concrets. On peut proposer des moments de calme, de méditation, de relaxation, pour qu'il se repose, s'apaise et favorise son bien-être. Parce qu'un enfant dysphasique est souvent angoissé, puisqu'il ne comprend pas tout à fait le monde dans lequel il vit. Donc il faut l'apaiser par des concentrations, des méditations, de la relaxation, de la respiration en conscience. Donc il y a un livre qui est très bien, qui s'appelle Le livre des 100 idées aux enfants dysphasiques de Marie-Noël Leroux et Monique Touzin. Je vous mettrai le lien, enfin le lien en dessous de la vidéo au-dessus. Donc la dysphasie, c'est comme si on était dans un pays étranger, avec une langue étrangère, qu'on ne maîtrise pas du tout. Donc on peut imaginer la fatigue qu'on aurait s'il fallait suivre en fait toute la journée et pendant des jours et des jours là, tout ce qui se passe autour de nous avec une langue qu'on ne maîtrise pas. Donc le sentiment de solitude, de se sentir seul, de l'incompréhension, et on ne comprend pas le comportement des autres, puisque c'est un pays, comme si on était dans un pays étranger avec une culture complètement différente de la nôtre. Voilà, sachez que il y a des méthodes, on peut aider les personnes et aussi on peut aider les parents qui ont un enfant dysphasique. Si vous avez des questions, parents, enfants, ados ou adultes, vous pouvez me laisser un petit message sous la vidéo. Je serai heureuse de vous répondre. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous donne mon nom. Je suis Martine, enfant de Gaïa, et je suis là pour créer un monde bienveillant dans le respect du vivant. Je vous souhaite, mes amis, à tous, une belle journée, une belle soirée, et je vous dis à très bientôt sur Enfants de Gaïa. Au revoir.